Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'adresse aux Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juin 2023. Comme je le répète, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie actuelle. Le reste, laissez-le pour les autres Capricornes. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je fais confiance à mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière peuvent m'envoyer comme message, que ce soit à travers des visions, à travers des mots, à travers des symboles, etc. Si vous êtes intéressé pour une guidance privée ou pour un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6 lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. Je mettrai tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis sur mon Facebook, je fais une guidance toutes les semaines de ce que les êtres de lumière ont envie de transmettre. Je mets des choses sur la lithothérapie, je mets des mantras, des musiques, des choses qui peuvent vous aider. Voilà, pour le côté spirituel ou non, d'ailleurs, pour les énergies, pour plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller voir et puis à me suivre si cela vous parle. Voilà, les Capricornes, allons-y pour cette guidance. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Pour le mois de juin 2023, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc, pour ceux qui me regardent sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière et les guides des personnes qui me regardent, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai tiré deux, hop, d'un coup. Voilà. Alors, on a le 2 de Raphaël. J'ai déjà eu aussi dans une autre guidance. Alors, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc là, on vous conseille d'être, que le côté sentimental est important pour vous, pour ce mois de juin 2023, ici les Capricornes, que c'est important pour vous de vous sentir aimé, d'être aimé. Peut-être que vous allez aussi rencontrer votre âme sœur pour ce mois de juin 2023, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette âme sœur d'ailleurs, et que c'est très important pour vous, que pour vous ça a un côté apaisant, réconfortant. Voilà, c'est très important. Et puis, n'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est-à-dire que tous ceux qui vous aident, tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous chérissent, n'hésitez pas à les remercier aussi, à être dans la gratitude. Et puis, bien sûr, s'ils ont des problèmes, des soucis, n'oubliez pas d'aller les aider, surtout s'ils vous ont déjà aidé. Il y a une notion d'échange ici, c'est ce qu'on montre. On montre un échange bienveillant des deux côtés, et puis un côté très enrichissant aussi que vous apprenez de cette âme sœur. Voilà, ça peut parler ici à certains Capricornes, pas tous. Et puis on voit le caducée du médecin ici, qui est à terre, mais qui est entre les deux mains. On a aussi une grosse lumière vers ses deux mains, donc l'amour ici, l'amour va pouvoir aider au niveau de la santé. Aimer, c'est ce qu'on vous dit ici, aimer. Aimez vos proches, aimer d'amour, aimer, mais vraiment aimer du fond du cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous envoie comme message. On a le 7 de Raphaël. Alors pareil, cette carte, je l'ai eue pour plusieurs signes. C'est marrant que des fois, il y a des cartes comme ça qui reviennent assez souvent. Donc là, on vous conseille de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc ici, il y a certaines personnes, certains Capricornes qui auraient besoin de prendre une décision, qui vont prendre une décision pour le juin 2023. Donc on me parle de travail, donc c'est peut-être au niveau d'un travail, de votre travail, vous allez prendre une décision, peut-être que vous avez un choix à faire
En tout cas, ce choix sera très important parce qu'il déterminera certaines choses de votre vie. Donc, prenez-le à plat, par l'intuition, par le cœur, en toute conscience, et non par le mental qui pourrait vous empêcher de bien vous guider. Voyez. Vous pouvez aussi demander l'aide des archanges pour vous guider, pour le meilleur choix à prendre pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez, bien sûr. Ça, vous pouvez formuler ça. Ici, il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de purifier leurs chakras, leurs énergies. Ici, il y a des seaux de plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a du rouge, du vert, du bleu, du violet, du jaune. En principe, celui que vous serez le plus attiré, c'est le chakra qu'il faudra nettoyer. Donc, en fonction de la couleur, ça correspondra à un chakra. Et ça, c'est le chakra qu'il faudra soit nettoyer, soit développer, soit harmoniser, soit voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous pouvez aller voir des livres sur les chakras qui expliquent en fonction des couleurs quel chakra est associé à telle couleur. Par exemple, la couleur rouge est associée au chakra racine. Voilà, donc je vous invite à regarder dans les livres spécialisés sur ce sujet si cela vous intéresse et si cela bien sûr vous parle, hein, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. On a ici aussi un puits, donc on a l'eau et puis on a encore le caducée du médecin. De toute façon là on est avec l'archange Raphaël hein, sur ces deux cartes là, donc on est sur le domaine aussi de la santé, que ce soit aussi le bien-être et on voit que pour vous, vous avez besoin de faire quelque chose au niveau de votre du côté énergétique aussi, pour un peu vous purifier, vous vider de certaines choses. On me dit des énergies trop. Alors je pense que c'est un trop plein d'énergie, mais d'énergie qui sont néfastes pour vous. Et donc là, je vous conseille d'aller voir justement énergéticien, énergéticienne. Ça peut être aussi tout ce qui est autour des énergies. Ça peut être très bien l'acupuncture aussi qui peut débloquer s'il y a un blocage en appuyant sur des points. L'acupression, il y a des livres aussi sur ça hein, qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas si ça vous parle de pratiquer ce genre de thérapie pour certains. Ça permettra aussi de vider votre esprit parce qu'il y a besoin d'être un peu plus léger pour certains. On a le 4 de Michael, donc ici la solution peut venir de la méditation, dormez plus et ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc là encore, hein, on a encore ces couleurs qui reviennent, ça peut être encore lié à un chakra. Alors c'est bien possible hein, ici, il n'y en a que 4 couleurs, mais bon, les chakras il y en a beaucoup plus que ça, mais les chakras principaux. Hein. Mais bon. Pourquoi pas, en tout cas, si elles reviennent, c'est que ces couleurs sont très importantes. S'il y a une couleur, je le répète, qui vous parle plus qu'une autre, c'est qu'il faudra développer ce côté-là, ce chakra-là. Voilà, en fonction de ça. Et puis, on a toujours l'eau qui coule ici. Alors ici, il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de nettoyage avec l'eau. On me montre une personne qui va complètement dans l'eau, comme si elle se nettoyait, se purifiait. Il y a un endroit qui est très bien pour ça, c'est la mer. Donc vous habitez sûrement pas tous au bord de la mer, mais en tout cas si vous le pouvez, allez auprès de la mer pour aller vous nettoyer avec le sel. Si vous n'avez pas de mer, tout simplement une baignoire, c'est très bien. Vous mettez du gros sel, du bon sel de Guérande, du sel voilà non raffiné, que vous mettez une bonne poignée, vous voyez, et puis vous pourrez rester dans ce bain au moins un quart d'heure. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire ça avec une bassine où vous trempez vos pieds avec une bonne poignée de sel, puis vous restez au moins un quart d'heure, et là vous videz tout ce qui est à vider, vous demandez à ce que votre corps soit purifié, que toutes ces mauvaises énergies, tout ce dont vous n'avez plus besoin, soit aspiré par le sel, et ensuite cette eau, vous la videz dans les toilettes. Ou par le siphon si vous êtes dans la baignoire. Et puis la mer, elle le fait naturellement, elle nettoie avec le mouvement notamment des vagues. Donc n'hésitez pas à faire cela si ça vous parle hein, pour certains Capricornes. Dormez ou prenez des congés. Ici, il y a des Capricornes qui sont très fatigués. Je le ressens, hein, je le ressens presque même physiquement, où ça fait des douleurs. Alors au niveau, ça peut être le haut du corps aussi, c'est très lourd. Je sens de la lourdeur, donc peut-être qu'ici il y a des Capricornes qui ont besoin de plus se reposer et de prendre des vacances, d'aller à l'air pur, d'aller profiter voilà, de l'extérieur parce que vous en avez besoin tout simplement.
On est beaucoup sur des images soit de forêt, vous voyez, soit de plage, soit voilà. Ça peut vous faire du bien ici, les Capricornes, parce que vous avez aussi beaucoup de stress en vous, et c'est ce stress qui fait que vous êtes très très fatigué aussi. Donc, en nettoyant vos énergies, en purifiant ces énergies, à travers donc différentes méthodes, cela va vous amener à plus de légèreté, puis à pouvoir accueillir de nouvelles belles énergies, parce que si vous êtes saturé par que des choses pas forcément cool, et ben vous pouvez pas accueillir de bonnes énergies. Donc moi là je vous conseille, c'est vraiment de faire ce travail de se purifier, de vous purifier. Ça peut être aussi à travers certaines plantes, ça peut parler pour certains dépuratifs pour le foie, ça peut être au niveau des reins aussi, ou des 5 émonctoires, que ce soit donc poumons, reins, foie, peau, et puis à chaque fois il me manque une. Est-ce que j'ai dit les reins? Je sais plus. Les intestins. Donc voilà. Donc ça, ce sont les 5 émonctoires qu'on a, qui permettent d'éliminer toutes les toxines, toutes les choses mauvaises qu'on a dans notre corps, liées à plein de choses, à l'environnement, à ce que nous mangeons, etc. Et puis, ben voilà, là peut-être avec des plantes un petit peu renforcées, aider vos organes, certains de vos organes, pour un petit peu éliminer tout ça. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. En plus, on est au printemps, donc c'est la bonne période pour le faire. Donc pour les Capricornes à qui ça parle, je vous conseille ce travail-là. Ce peut être en parallèle des soins énergétiques, tout ça, ou ce peut être encore autre chose. Vous pouvez aussi aller voir une naturopathe, tout simplement, qui pourra vous aider. Ou quelqu'un qui s'y connaît très bien au niveau des plantes. Ce peut être aussi avec les huiles essentielles, ce peut être... Voilà. Mais en tout cas... Si vous n'y connaissez rien dans les plantes, surtout ne prenez pas n'importe quoi. Renseignez-vous auprès de personnes, de professionnels qui s'y connaissent, surtout. Ne faites pas n'importe quoi avec les plantes. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc là, c'est le 3 d'Ariel. Donc on vous dit ici que au niveau professionnel, on vous conseille tout ce qui est un peu artistique. Donc ici, il y a peut-être des Capricornes qui souhaiteraient se lancer dans le côté artistique. On vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Si ça vous parle, si ça vous enchante, vous pouvez le faire. Mettez bien en place votre projet, réfléchissez-y correctement. En tout cas, pour certains Capricornes, c'est le bon plan. On vous dit aussi tout simplement que vous pouvez faire ça en passion, à côté de votre emploi. Ça peut être bien pour vous. Ça peut aussi calmer ce mental, calmer ce stress aussi, de faire des activités artistiques. Ça peut être en lien avec la musique, ça peut être en lien avec la création, ça peut être en lien avec le dessin, ça peut être en lien avec la danse, tout ce qui est création artistique, voilà. Tout ça, c'est excellent pour vous les Capricornes. Vous êtes doués de vos doigts, donc utilisez-les ici les Capricornes. Travailler en équipe et coopérer, là on me dit c'est plus au niveau du travail avec vos collègues. Soyez peut-être un peu plus indulgents avec certains, même s'ils peuvent vous agacer. Je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit, donc je répète uniquement ce qu'on me dit. S'ils vous agacent, dites-vous que peut-être ils ont un comportement ainsi, peut-être parce que peut-être dans leur vie ça ne va pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas certaines choses, peut-être qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail, il peut y avoir plein de raisons. Et peut-être on vous dit d'aller un peu plus dans l'empathie et d'essayer de comprendre l'autre pour pouvoir avoir un dialogue plus apaisé. Il y a une histoire de coopérer aussi, peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui vont travailler en équipe sur un gros projet. Ce peut être aussi comment ça s'appelle, une activité sportive où vous allez être en commun. Donc je pensais tout ce qui est le basket, le foot, etc. où vous avez besoin d'être dans une équipe. Ou ici il y a besoin de coopérer. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle G ici. Hop, je prends toutes les cartes, c'est mieux. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir s'il vous plaît pour le mois de juin 2023? Ah, on a la pyramide. Pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, je vais en tirer encore une, je pense. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Voilà, 2, carrément, vous voyez. Allez, ascension, hop, avec la pyramide. Il y a une élévation, une montée en grade, ça peut être quelque chose qui va s'améliorer aussi, ça peut être une amélioration de votre santé.
après que vous aurez épuré tout ça, que vous aurez pris soin de vous, de votre santé physique, mentale, énergétique, etc., eh bien, il peut avoir une amélioration de votre santé. Alors bien sûr, ça va pas tomber du ciel, hein. Si vous ne mettez pas en place des choses, si vous ne demandez pas de l'aide et tout, je doute que ça s'améliorera comme ça, parce que vous avez peut-être aussi des choses à comprendre pour certains Capricornes. Vous avez peut-être des soucis de santé parce que vous devez comprendre certaines choses. Alors dit comme ça paraît simple, mais voilà, c'est en voyant certains thérapeutes, certaines personnes qui peuvent vous mettre dans la bonne voie pour comprendre les choses. On me dit aussi ascension au niveau du travail, progression. Pareil, on me remonte encore un travail d'équipe, de coopération. Ici, il y a des projets très importants pour certains Capricornes où, grâce à ce projet de groupe, vous allez pouvoir largement évoluer. Donc, ça peut être en lien avec un sport, parce qu'on me remonte encore du sport, où vous allez pouvoir monter en ligue ou en, je sais pas trop, je m'y connais pas trop dans ces domaines-là, mais en ligue ou je sais pas trop, en niveau quoi. Et donc voilà, c'est intéressant pour vous pour ça, hein, ici c'est pour certains Capricornes, une évolution aussi peut-être spirituelle pour certains, et puis une évolution aussi au niveau de votre être, au niveau de votre âme aussi, qui peut être attendue. Si vous mettez plein d'amour aux autres et envers vous-même, il y aura cette évolution qui sera possible. Donc entre mettre plus d'amour, être plus dans l'empathie, donner de l'amour, recevoir de l'amour, et puis là un peu faire un nettoyage de printemps, vous voyez, et pour épurer tout ça, vous pourrez largement évoluer. Peut-être aussi ici, il va y avoir des promotions, des gains d'argent, ça peut être aussi ça peut être d'un point de vue matériel aussi. Voilà, c'est possible pour certains Capricornes. Ici, on a la carte du jeune homme. Alors, ce peut être tout simplement que ici, c'est la personne que vous vous représentez, que vous voulez être. Comment expliquer ça? Que vous voulez devenir aussi. Donc, ce peut être un homme de moins de 30 ans. Donc, ce peut être vous ou quelqu'un d'autour de vous. Donc, pour moi, ce sera plus un ami, quelqu'un que vous avez tendance à vous confier, quelqu'un quand même de proche, qui a un message pour vous. Ce peut être aussi un défunt qui a un message, donc une personne qui avait moins de 30 ans et qui est décédée, qui a un message pour vous et qui essaye notamment de vous faire évoluer, parce qu'on a la carte de la pyramide juste à côté, et puis on a ce côté aussi âme sœur. Donc peut-être que vous avez, pour certains ici, perdu votre âme sœur, ça peut être possible. Pour certains Capricornes, ça apparaîtra peut-être à une toute petite minorité, peut-être même à une seule personne, mais peut-être ici, il y a quelqu'un qui a perdu son âme sœur et que c'est très dur pour cette personne. Donc là, le message ici qu'on vous envoie, c'est continue. Continue, même si c'est dur, continue. Parce que je veille sur toi là-haut. Je dis je parce que c'est le message qu'on m'envoie. Voilà. Et puis, aussi, pareil, au niveau de la spiritualité, c'est une conscience plus élevée, un certain niveau de conscience que vous allez dépasser à travers peut-être des choses que vous allez vivre au mois de juin, ou tout simplement parce que vous allez faire plein de choses qui fait que vous allez bien évoluer. Voilà. Et puis, ce peut être aussi pour vous dire que tout simplement, vous voulez être ce jeune homme, vous voulez être cette personne qui est un peu, qui est consciencieuse, mais qui a une conscience différente, plus spirituelle, vous voyez. Voilà. Je sais pas si je suis assez claire, parce que je suis désolée, en même temps, j'ai beaucoup de visions. Donc, j'essaye d'embriquer tout, hein, c'est pas évident. Je fais en même temps les cartes, en même temps ce que je vois, ce qu'on me dit. Donc, j'essaye de faire au mieux. On a la carte de l'arbre gelé, donc plutôt l'hiver. Donc ici, peut-être qu'il y aura certains passages où ce sera bloqué pour vous. Vous aurez l'impression au mois de juin de rien pouvoir faire, que vous serez bloqué. Des blocages qui peuvent venir de vous-même, hein, notamment par ce besoin de purifier vos énergies, par le fait que trop c'est trop. Et du coup, stop, il n'y a plus rien qui bouge. Donc là, je vous conseille encore de travailler plus en introspection sur vous-même.
Et puis, il y a le lynx à côté. Ici, il y a des capricornes qui sont très indépendants, qui aiment se débrouiller tout seuls, qui veulent faire leurs preuves aussi. Il y a un côté un petit peu malicieux aussi, je trouve, de la malice pour certains capricornes ici. Mais voilà, un caractère indépendant qui vous fait drôlement évoluer. Donc, je vais continuer avec l'oracle de ressources pour voir quelle est la carte conseil. Donc, c'est mon nouvel oracle qu'on va vous faire. Quelle est la carte conseil pour les Capricornes pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Hop, allez. Le tai chi. La pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour ton moral. On a déjà parlé de méditation avec cette carte-là. Donc là, on reparle encore de méditation. Donc pour certains, je vous conseille la méditation. Voilà, vous pouvez prendre des livres aussi sur la méditation qui peut vous aider à la méditation pleine conscience. Il y a des vidéos aussi sur YouTube qui peuvent aider pour méditer. Et puis, vous pouvez prendre des cours aussi de méditation, pourquoi pas. Méditer pour vraiment relâcher aussi le stress, pour évacuer ce stress qui est assez présent pour vous, pour certains Capricornes en tout cas. Le tai chi, voilà, pour certains ça peut vous parler. Tai chi ou tout ce qui est autour de tai chi, on va voir quand même dans la carte ce qu'elle conseille. J'aime bien de temps en temps prendre les livres pour voir s'il n'y a pas un peu plus de détails que je ne perçois pas ou voilà. Hop, tai chi, énergie méditative, méditation active. Le tai chi est une pratique spirituelle issue de la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit d'une activité physique et énergique associée aux arts martiaux. Donc voyez ici, vous avez besoin de soins énergétiques, de tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Donc je vous disais soins énergétiques, ça peut être aussi le tai chi. Ça peut être plusieurs choses, à vous de voir dans l'énergétique ce qui vous correspond. Par le biais de différentes postures et de différents enchaînements précis, le tai chi vise à rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est un excellent outil de gestion de la respiration favorisant la détente et la relaxation. Le tai chi est une pratique très intéressante pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à lâcher prise. Si tu n'arrives pas à méditer en position assise ou allongée, le tai chi est une excellente alternative. Il s'agit d'une méditation active qui stimule l'ensemble du corps de ses fonctions tout en procurant un sentiment de bien-être et de détente. Si tu as tiré cette carte, ton corps ressent à la fois le besoin de se mettre en mouvement et celui de se détendre. À cet instant, tes guides spirituels t'invitent à harmoniser ton chi, c'est-à-dire l'énergie qui circule à travers toi, par le biais du tai chi. Mon conseil, je te propose de suivre une séance de tai chi en direct avec un professeur certifié ou bien à distance par le biais de vidéos enregistrées. Tu trouveras de nombreuses séances disponibles sur YouTube, gratuites ou payantes. Je t'invite à pratiquer une séance par jour pendant 21 jours afin de ressentir les bienfaits du tai chi sur le long terme. Une seule séance ne peut suffire à réharmoniser tes énergies, la régularité est la clé. C'est sûr que si vous faites une fois du tai chi, ça va pas vous aider. Ça, ce sera comme la méditation d'ailleurs, comme le yoga, comme toutes ces pratiques-là. Si vous ne les faites pas régulièrement, je dirais même quotidiennement dans votre quotidien, vous ne verrez pas d'évolution parce que c'est une pratique qui demande de l'approfondissement, c'est de la patience, c'est des choses à mettre en place, des choses à comprendre et puis le stress peut pas s'enlever comme ça du jour au lendemain en faisant une seule fois du tai chi ou de la méditation, etc. Je vais terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît? Pour ce mois de juin 2023. Ah, j'ai cru qu'il y en avait une qui tombait, mais non. Quel est l'allié de la nature? Ça y est. Le lapin. Je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Et oui, besoin de vous aimer. On l'avait avec cette première carte qui donnait la ligne sur tout le tirage. Aimez-vous les Capricornes et aimez les autres. Vous avez besoin d'amour et vous avez besoin de donner de l'amour. Donc allez vers cette magnifique énergie. Qu'est-ce qu'il y a plus beau que l'amour? Pour moi, il n'y a pas. Chacun sa façon de voir, mais pour moi, il n'y a pas plus beau que l'amour. C'est le sentiment le plus pur, le plus beau qu'on a. On a plein de formes d'amour. Ça peut être l'amitié, ça peut être une forme d'amour. Mais en tout cas, on vous dit ici, aimez-vous les Capricornes. Voilà.
Et ben on finit sur une belle note, hein, en tout cas pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et je vous souhaite un beau mois de juin 2023 les Capricornes. À bientôt. Merci.